bienvenue chez Apoha, bienvenue chez vous. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté de faire des vidéos, je sais, à peu près 2 ans. Donc je vous ai expliqué la dernière fois que ma vie était devenue très compliquée parce que j'étais devenue entrepreneur. C'est bien d'entreprendre, mais ça prend énormément de place dans la vie. Et du coup, j'avais plus de place pour Apoha. Mais voilà, j'ai décidé de vous faire enfin la vidéo tant attendue sur les prénoms Tchaman. Donc, je sais bien que vous n'appréciez pas le tableau, mais là, j'ai pas le choix. Il faut bien que je ne vais pas les inventer, les prénoms, puis je ne veux pas tous les retenir non plus. Je suis trop fatiguée pour ça. Donc, je vous ai répertorié une série de prénoms que nous allons explorer ensemble. C'est parti! On va essayer de faire dans l'ordre alphabétique, bien sûr. Donc, le premier prénom que je vous ai mis, c'est Ako, A-K-O. Ça veut dire la fin. Ako, la fin. C'est certainement un enfant qui est né après une période de disette. On avait l'espoir que ça s'arrête. Voilà, l'enfant est né. Pour que ça s'arrête, on l'appelait la fin. Ako. Bon, il y a des gens. Il y a le même prénom qui est très proche, mais vous avez vu, j'ai mis un H au bout. Là, on pourrait le lire Ako. Ako. C'est qui ressemble à. Il ressemble à quelqu'un. C'est le sosie de quelqu'un. Voilà. Troisième prénom, Apia. Apia, c'est le jeu. C'est peut-être l'enfant de quelqu'un qui est très joueur ou bien quelqu'un pour qui le jeu a une importance fondamentale. Je ne vous donne pas les contextes, juste les explications. Je pense que c'est déjà pas mal. On a, j'aurais pas raté ça, Apoha, la joie, le bonheur. Awo, qui veut dire 10, quand on compte, je vous ai appris à compter. Mon wadiab dit mon nom, aqua, quachi, abia, abro, awo. Awo, c'est le 10, 10e enfant. Apa, la chance. Apa, ça veut dire la chance. Et il y a, je vous ai mis à côté, Apa, c'est à peu près la même tonalité. J'ai essayé de différencier l'orthographe, mais c'est l'âge. Apa, c'est l'âge, c'est les années. Voilà, c'est une année même. Apa, apa, bahin. Il y a une année qui s'est écoulée. Donc, voilà. Il y a atteint. Atteint, c'est la lumière. Mais voilà, un enfant qu'on appelle atteint, c'est ma lumière. Voilà, on peut dire c'est ma lumière. Après le A, on passe au B. Bon, on ne fera pas A, B, C, D, on ne fera pas tout, mais bon, c'est classé dans le même ordre, donc on passe au B. On a Beto, Abeto. C'est ce qu'on a en plus, c'est le surplus. On appelle, je pense qu'on donne ça aux enfants, voilà, c'est pas un enfant qui a été attendu pendant longtemps, par exemple le 11e enfant ou bien le 8e enfant. On voulait en avoir 7, on en a eu un 8e, c'est la cerise sur le gâteau, on pourrait traduire. Donc le surplus. Baudrin, baudré, baudrin. Si on veut les tirer pour coller au sens qui est attend le changement, baudrin, en fait. Est baudrin. Donc ça a été compacté, baudrin, baudré, qui attend le changement. On passe au D, dompé. Ça veut dire attrape, accroche-toi, agrippe-toi. Voilà, dompé, c'est le limite, agrippe-toi à ta chance. Parce qu'on ne s'agrippe pas à la malchance. Hein. Je vous fais confiance, vous ne ferez pas ça. Donc, dompé, attrape et conserve ta chance. Et en clair, ça veut dire agrippe-toi. Agrippe-toi à ton bonheur, agrippe-toi à ta chance. Dompé. Djongon, là, c'est le territoire des éléphants. Djon, c'est éléphant. Gon, c'est le lieu, c'est le territoire. Donc, Djongon, territoire des éléphants. On a Logon. Logon, lo, c'est nous. Gon, territoire. Donc là, ça veut dire notre territoire. Logon. C'est pas tous les prénoms dont j'ai la signification. Il y a Didan. Didan, c'est un prénom pour une fille. Quand je mets ce petit truc là à côté, ça veut dire que c'est pour une fille. Mais en général, je pense qu'on peut donner
en fonction de la circonstance à une fille ou à un garçon. Donc il y a Didan comme prénom, que je connais comme étant un prénom féminin. D'en haut, Dan a eu un enfant. Dan a haut. Je l'étire pour avoir la phrase. Donc d'en haut, Dan a eu un enfant. Dilo, pousse-toi. Nyoka, ça c'est moi. Ça veut dire le soleil. Je pourrais appeler mon enfant le soleil, parce que mes enfants c'est mes soleils. Oui. Mais pour un enfant, parce que si tout le monde s'appelle par le même prénom, ça va être compliqué à la maison. Mais c'est moi qui l'ai rajouté. Nyoka, c'est le soleil. C'est un joli prénom aussi, je trouve. On a Koko, c'est mon cadet, celui qui vient après moi. Loja, c'est aussi un prénom, ça veut dire notre héritage. Loba, va et revient. Lo et ba. Je l'étire pour que ce soit plus compréhensible. Ça se dit, comme on dit, bon, pour quelqu'un qu'on a perdu, quelqu'un qui est décédé, il y a une naissance, à ce moment-là ou juste après, on appelle Loba. C'est-à-dire qu'il est parti, il est mort, et puis il est revenu. Il s'est réincarné dans le bébé qui est arrivé. Donc, Loba. On a Leyo. Ça, c'est des prénoms de filles. Loba, c'est plus ces garçons. Leyo, prénom de fille. Loya, prénom de fille aussi. Leyo, ne laisse pas, ne dédaigne pas. Elle est yo, ne dédaigne pas, n'abandonne pas. Loya, Loya, va te positionner, va te stationner à l'endroit. Loya, l'oné, voilà, Loya. Logbe, pardon, excusez-moi. Logbe, c'est notre famille, la génération, c'est l'Ogbémon, les gens qui ont à peu près la même classe d'âge, c'est l'Ogbémon. On a Sidje, bon, je respecte plus trop l'alphabet, hein. Je mets en fonction de ce que j'écris, il n'y avait pas beaucoup de place, c'était un peu... Puis les prénoms qui sont arrivés un peu en désordre aussi dans ma tête, je les ai casés où j'ai pu. Donc, ne me reprochez pas ça, j'ai mis autant de prénoms que je pouvais. Donc, on était à Sidje. Sidje, elle fait du commerce. C'est quelqu'un qui aura la bosse du commerce. C'est une vendeuse, ou bien on aimerait qu'elle soit vendeuse, qu'elle ait la bosse du commerce. Donc, on a Logro. Logro, c'est un enfant unique. Voilà, il n'a pas de frère, il n'a pas de soeur, voilà. Ni Logro. Les Poignons, quelqu'un de bien. Les Poignons, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui est une belle personne. Autant physiquement que moralement et au niveau du cœur. Sonin, qui a peur de la viande, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il est né végétarien, hein, des choses comme ça. On a Sopi, je ne connais pas le sens, mais c'est un prénom qui m'a toujours fait rire. C'est un prénom féminin. Wolohon, Wolohon. Ça veut dire, ça, c'est un prénom qu'on donne à un enfant qu'on a longtemps désiré. Wolohon, là je vous ai décomposé. Nous sommes allés le chercher. Wolohon. Et compacté, ça fait Wolohon. Un enfant désiré. Très très longtemps. On a Mangri comme prénom. Ça, c'est les prénoms féminins, les deux premiers. Mangri, Mlango. Et puis, Iwa. C'est aussi un prénom féminin. Et Nampé, on peut dire Nampé. Garde, j'ai mis garde mordu, mais ça veut dire, c'est un peu pareil que Dompé. Nampé, agrippe-toi. Mais là, c'est avec les dents. Non, c'est mordre. Nampé, c'est garde mordu, reste accroché par les dents, voilà, à ta chance, ce que tu as pu attraper. Donc voilà, c'est pas fini, j'ai oublié ça. Boto, c'est le lignage. Oga, on dit Oga, ça c'est les Nigériens qui disent Oga. Nous on dit Oga. Oga, ça veut dire on s'amuse. Magnon, ça veut dire jolie maman, c'est une maman qui est jolie. Moya, c'est un prénom de fille. Moyo, je pense que c'est l'équivalent, mais en masculin. Voilà. Donc, je ne vous ai pas présenté tous les prénoms de Chamon. Comme vous avez pu le constater, la plupart du temps, ce sont des circonstances ou ce sont des événements. Enfin, c'est la même chose. Mais voilà, les prénoms, chez nous, sont issus soit de l'environnement, soit
de l'événementiel, comme je vous avais dit, soit des circonstances, soit de coïncidences. Donc, à la limite, apprenez latin et vous-même, vous pourrez composer des prénoms. Des jolis prénoms, des prénoms que vous trouverez beaux, des prénoms qui sonnent bien. Et voilà, je continue les cours. Là, je reviens. J'espère que ce sera pour longtemps et que je pourrai faire une fois par semaine, comme je le faisais avant. Je ne vous promets rien parce que la dernière fois, je vous avais promis et je n'ai pas tenu ma promesse. Je déteste ça, mais je n'ai pas pu. Donc là, je ne vous promets pas, mais voilà, je vous fais enfin la vidéo tant attendue sur les prénoms. Et puis, je vous laisse en profiter. Donc, bon week-end à vous. Un cahier, un crayon. On écrit, on apprend. Enfin bon, non, là, vous n'avez pas besoin d'apprendre, mais c'est quand même du vocabulaire. Donc, on écrit, on apprend. Et on s'en sert pour donner des jolis prénoms de chez nous à nos enfants, plutôt que d'aller voler les prénoms des autres cultures et des autres civilisations. Nous avons la nôtre, elle est très belle, elle est magnifique. Il faut s'en servir, il faut en être fier. Bon week-end à vous, à la semaine prochaine j'espère. Au revoir.